Comment arrêter de faire passer les autres avant soi? Est-ce que se mettre soi dans sa vie d'abord, c'est égoïste? Aujourd'hui, on va discuter de ce sujet ensemble pour que tu puisses repartir avec des clés concrètes afin de prendre le pouvoir de ta vie et d'avoir la sensation de vivre pour toi et non pas en fonction des autres ou dans l'ombre des autres. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis ravie, je pense que ça se voit sur ma tête pour celles et ceux qui me regardent sur YouTube ou peut-être que vous l'entendez à ma voix. J'ai le smile aujourd'hui et je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de se faire passer avant les autres, en tout cas arrêter de vivre dans l'ombre, de toujours mettre les autres avant soi. Et si j'ai décidé de faire cet épisode de podcast et de vous le balancer maintenant, c'est parce qu'il n'y a pas plus tard que quelques jours, c'est un sujet que j'ai pu débloquer en séance de coaching avec quelqu'un qui m'accompagne justement sur mon chemin aussi, pour moi aussi prendre davantage le pouvoir de ma vie, me défaire de mes croyances, de mes blocages. Donc voilà, vous voyez aussi par juste cette petite phrase d'introduction que comme quoi on a beau avoir, je parle de mon cas, j'ai beau avoir plein de connaissances sur plein de choses, être à l'aise avec mon développement personnel et autres, j'ai quand même besoin d'aide et d'avoir des regards extérieurs aussi qui puissent me permettre de me dire ok Valentine, voilà ta situation, mais avec un regard neuf, ce qui me permet moi d'avancer parce que voilà, je pense que vous le savez aussi, parfois quand on est tout seul à se questionner, à ruminer sur nos propres sujets, on n'avance pas beaucoup, on a plus l'impression un peu de pédaler dans la semoule et un peu comme dans des sables mouvants quoi. On a l'impression, on avance, mais au final on s'enfonce de plus en plus. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est un sujet, moi, que j'ai travaillé il y a peu en séance de coaching et c'est surtout un sujet assez important dans ma vie parce que j'ai vraiment tendance à faire passer les autres avant moi et à être toujours dans l'adaptation. Donc je vous propose ici qu'on divise cet épisode en 3 temps. 3 temps, d'abord parler, ok, comment est-ce qu'on se sent? Et je vais surtout vous parler de mon expérience personnelle et je vous invite du coup à l'entendre dans votre tête, voir comment ça résonne pour vous et en fonction des questionnements que j'amène, que je me suis posés et des réponses que je vais vous donner, vous aussi que vous puissiez vous questionner de la sorte. Donc premièrement, on va savoir comment ça se passe quand je fais passer les autres avant moi. Ensuite, deuxièmement, quand je me fais passer moi d'abord, et après, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Comment ça se passe? Et on terminera là-dessus. Ça vous va? Ok. Alors juste avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ce podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et ou sur YouTube en fonction de où vous m'écoutez, vous me regardez. Pouvoir mettre aussi 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, un petit commentaire, un like. Tout ça, ça me fait plaisir déjà et puis ça aide le podcast à augmenter en visibilité, à faire des petites notifications aux plateformes pour dire ce podcast est intéressant, montrez-le à plus de monde. Et donc ça va permettre aussi de pouvoir aider plus de monde. Donc faites cet acte solidaire, altruiste. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos retours toujours. C'est ça aussi qui me pousse à continuer à vous délivrer de la valeur sur ce podcast. Maintenant que le petit instant pub promotion est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet avec la première étape qui est donc comment ça se passe, comment je me sens, quels sont les inconvénients, les bénéfices quand je fais passer les autres avant moi. Déjà, j'ai envie de vous demander de réfléchir 2 secondes et simplement d'observer, au-delà de réfléchir, juste observer sans jugement, de manière assez factuelle, de venir constater dans votre vie en général. Prenez l'exemple de ces 3 derniers mois, par exemple, depuis le début de l'année, ça fait 4 mois du coup maintenant. Depuis le début de l'année, un peu, ok, à quelle proportion est-ce que vous faites passer les autres avant vous et à quelle proportion vous faites passer vous avant les autres? Faire passer les autres avant moi, pour moi, dans ma définition, c'est dire oui alors que j'ai envie de dire non. C'est adapter mes horaires en fonction de « ok, tiens, je dois faire ça pour un tel, ceci pour un tel, ce serait bien que je fasse ceci pour un tel ». Et au final, mes blocs de temps à moi, dédiés à moi, à mes projets, mon activité, mon bien-être, qui sont dans mon agenda, sont toujours décalés, postposés. Donc c'est un peu comme ça que moi, ça se manifeste dans mon quotidien. Donc là, prenez juste le temps, quelques secondes, faites pause sur le podcast si vous avez envie, prenez un cahier, écrivez. D'ailleurs, moi, c'est mon support là, première fois que j'écris la petite trame de mes épisodes de podcast dans mon cahier, mais ça fait trop du bien, soit, je ferme la parenthèse. Observez donc un peu à quelle proportion vous faites passer les autres avant vous et à quelle proportion vous faites passer avant les autres. Donc moi, comme je vous l'ai dit, en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais il y a quelques jours, avant du coup cette séance avec mon coach qui m'a bien débloqué, qui m'a remis le smile que vous avez tout au long de cet épisode. Je pense que vous allez l'avoir, quelle chance. Mais bref, tout ça pour dire du coup que
j'en avais marre et je me sentais frustrée et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, du coup, en faisant cette observation, j'ai constaté que oui, j'en avais marre en fait d'être toujours dans l'adaptation parce que je faisais passer les autres avant moi. Alors, posture responsable, posture être au pouvoir de ma vie, c'est aussi pouvoir constater factuellement, oui c'est vrai, je fais passer les autres avant moi. Et c'est de ma responsabilité d'inverser la balance. Mais du coup, premièrement déjà, venir ressentir comment je me sens quand je fais passer les autres avant moi. Personnellement, quand je le fais trop, et quand c'est comme ça, comme c'était là dans ma vie, j'espère que maintenant ça va changer, en tout cas je vais mettre les choses en place pour, mais on en parlera après, je constate qu'en fait, quand je fais passer les autres avant moi, c'est comme si je me sentais toute petite, comme si j'étais de nouveau enfant, timide, que j'étais un peu dans l'ombre des autres et que j'essayais de me faire la plus petite possible pour pas oser prendre trop de place, pour pouvoir laisser l'autre sa place et du coup, moi, me mettre dans son ombre vraiment. Et je me sens seule dans ces moments-là parce qu'alors après, j'ai l'impression que moi, j'ai pas le droit de m'exprimer, que personne ne me comprend et que je suis là pour les autres, mais qui est là pour moi. C'est un peu voilà, le petit blabla mental qui peut être que je me raconte clairement quand je fais passer trop les autres avant moi. J'ai aussi du coup une perte de sens, une perte de valeur, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et tout ce que je vous raconte là, c'est des questionnements que j'ai eus là sur le dernier mois d'avril qui a été assez challengeant pour moi à ce niveau-là. Et vraiment, je remettais tout en question de nouveau. Je me disais, ouais, mais ça tombe, je fais n'importe quoi. Mes projets à moi, c'est peut-être pas ça que je dois mener. Peut-être que je dois rester dans les projets que je mène avec et ou pour les autres. Et enfin bref, beaucoup de mauvais sentiments. Donc, observation aussi de votre côté. Qu'est-ce que vous vous racontez dans ces moments-là? Comment est-ce que vous vous sentez? Et donc ça, c'est vraiment les inconvénients pour moi. Me sentir timide, petite, seule, comme si personne ne me comprend, de perdre du sens, de perdre aussi moi ma valeur, puisque du coup j'ai plus tendance à vouloir être validée par les autres pour pouvoir dire ok j'ai de la valeur parce qu'un tel me reconnaît, et non pas m'accorder moi-même ma propre valeur. Ce qui forcément me freine aussi dans mes projets. Mais le bénéfice quand même de faire passer les autres avant moi, c'est de pouvoir aider, de pouvoir contribuer, de pouvoir créer du lien. Et ça, c'est des valeurs importantes pour moi. La contribution, c'est super important pour moi. L'écoute, la confiance, la transparence. Donc, ça a aussi du bon. Et là, c'est intéressant de voir, ok, ça a plein d'inconvénients et je n'aime pas être dans cette posture, mais, ça a aussi des bénéfices. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant à faire dans votre vie au quotidien. Quand vous êtes trop concentré sur les inconvénients d'une chose ou sur tout ce qui va mal, c'est de voir qu'en fait, proportionnellement, il y a autant de choses qui vont bien. Parce que dans toute situation, et c'est un peu une loi universelle, il y a toujours autant d'avantages que d'inconvénients. C'est vraiment cette image de la pièce à double face. Il y a un côté pile, il y a un côté face. Et quand la pièce est posée sur la table, par exemple, on ne va voir que le côté pile. Alors qu'en fait, le côté face est toujours là. Mais simplement, notre attention est posée sur le côté pile. Donc c'est pareil quand nous, on a des situations qui nous déplaisent dans notre vie, on va être concentré sur les inconvénients. Alors qu'en fait, si on retourne la chose, si on retourne la pièce, il y a aussi des bénéfices. Et une fois qu'on arrive à trouver ces bénéfices, à mettre le doigt dessus et à y croire, à les reconnaître réellement comme des bénéfices, et pas juste se dire oui, non, je sais que ça va, qu'il y a des bénéfices. Non, ok, c'est quoi réellement pour moi les bénéfices et en quoi est-ce que ce sont vraiment des bénéfices? Parce qu'une fois que je peux les reconnaître, hop, je remets à l'équilibre et ça me permet d'adoucir, d'apaiser tous les inconvénients et du coup toutes les émotions désagréables qui vont aussi avec. Donc voilà, invitation pour vous aussi à, quand vous faites passer les autres avant vous-même, c'est quoi les inconvénients? Comment vous vous sentez? Et c'est quoi aussi les bénéfices? Comment vous vous sentez aussi dans des émotions plus agréables? Et donc pour ma part, c'est voilà, cette envie d'aider, de contribuer, de me sentir utile finalement. Et c'est un sentiment qui est important pour moi, qui me drive, qui me permet d'avancer un peu comme un moteur finalement. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, ça me permet de travailler ma capacité d'adaptation. Mais du coup, attention, parce que je peux vite tomber dans la suradaptation. Et c'est là où, ok, je sais que mon cerveau doit être en alerte quand je m'adapte. Ok, est-ce que j'ai choisi de m'adapter là? Ou est-ce que j'ai pas envie de m'adapter? Et du coup, je suis dans la suradaptation parce que je crois que c'est ce que l'autre attend de moi. Mais on ne sait jamais communiquer les attentes. Bref. C'est aussi du coup un moyen d'appartenir à un groupe, d'être avec les autres, de se sentir utile. Donc, bref, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Sauf que,
Quand je fais passer trop les autres avant moi, comme j'ai dit avant, je suis dans la suradaptation et je me sens mal. Je perds mes repères et autres. Ok. Encore une fois, observez de votre côté comment ça résonne un peu ce que moi je vous transmets de mon expérience. Ensuite, quand je me fais passer avant les autres, la première pensée que j'ai eue quand on a fait cet exercice avec mon coach, c'était de me dire « Ouah, je suis une putain d'égoïste ». Pourtant, je sais que l'égoïsme a du bon, et on va en parler juste après, mais c'est la première pensée qui m'est venue quand j'ai pensé « Ok, quand je me fais passer moi avant les autres, je suis une putain d'égoïste ». Je pense que c'est parce que la société nous renvoie ça aussi, penser à soi, c'est pour ça qu'on a autant de mal, je crois, et qu'on est autant aussi dans cette quête de sens, dans cette quête d'individualité, mais porteuse et pas justement narcissique, où je pense qu'à ma gueule et j'en ai rien à foutre des autres. C'est là aussi qu'on est en train de mettre la nuance dans ce podcast-là. Mais ma première pensée, c'était « je suis égoïste ». Ensuite, bon voilà, on a déconstruit avec mon coach, on a fait l'exercice. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a du bon d'être égoïste. Pourquoi ? Parce que j'ai pris le temps d'observer les moments dans ma vie où je me suis fait passer avant les autres. Là aussi, encore une fois, de votre côté, observez les moments où dans votre vie, vous vous êtes fait passer avant les autres. C'est-à-dire que vous avez respecté votre décision à vous, votre choix à vous, que vous avez mené quelque chose parce que c'était vous, c'était votre impulsion, c'est vous qui aviez envie de le mettre en place, de le faire. Ça peut être, je vous prends mes exemples, les moments qui sont venus où je me suis fait passer avant les autres, mais en fait c'est tous les moments où j'ai mené mes projets et qui font que j'en suis là aujourd'hui à vous parler comme ça, que j'ai décidé de lancer un documentaire, que j'ai fait des interventions dans des écoles, que j'ai fait plein de choses en fait. Donc à chaque fois que je me suis fait passer moi d'abord, ça m'a permis de croire en ce que je fais, de me permettre d'avancer, d'avoir de l'audace, d'avoir du courage, d'avoir aussi cette capacité d'adaptation, mais en me respectant moi, en respectant mon élan. Et donc en fait, quand je me suis fait passer avant les autres, c'est tous des moments où moi je me sentais pleinement épanouie, pleinement puissante, j'ai envie de dire ce sentiment de puissance, d'une bonne estime de moi, d'une bonne confiance en moi, parce que je suivais mon élan intérieur. Et ce qui est génial, c'est que tous ces moments-là que je vous ai cités avant, lancer mon podcast, lancer des documentaires, faire des interventions dans les écoles, travailler comme coach aussi maintenant pour des entrepreneurs, ben en fait, c'est moi d'abord, mais c'est à chaque fois du lien avec les autres. Et c'est en fait plein de moments où quand je me mets moi d'abord, je suis hyper puissante, j'ai envie de dire le mot, hyper puissante, hyper pertinente pour aider les autres. Et donc ça, quand j'ai pris conscience de ça, j'étais en mode mais waouh! Parce qu'en fait, ça veut dire que quand je me fais passer moi d'abord, je contribue mieux aux autres aussi. Parce que je me respecte moi, j'ai mon élan à moi, je me choisis, j'ai une meilleure confiance, je me sens bien dans ma peau, je mène mes projets et donc forcément, je rayonne. Et donc forcément, ça rayonne sur les autres aussi et ça crée un mouvement d'inspiration, osons le dire, un mouvement, oui, de rayonnement, de joie qui se transmet aussi. Et c'est hyper important pour moi de semer des graines de joie et de conscience, oui, et de confiance aussi chez les autres. Donc quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais waouh! En fait, ça veut dire que quand je me mets moi d'abord, je suis limite altruiste. Parce que du coup, je me permets à moi de me réaliser, de m'accomplir. Et en m'accomplissant, vu que c'est aussi moi ce qui m'anime et ma mission de pouvoir contribuer au changement du monde, de contribuer à ce que chacun puisse justement s'aimer soi, être fier de soi, se reconnaître soi pour pouvoir développer son potentiel, réaliser ses projets et contribuer au monde aussi à sa manière grâce à son propre épanouissement, en fait, forcément, si je me mets moi d'abord et mon élan d'abord, je vais encore mieux aider les autres. Et donc ça, c'était assez fou quand j'ai réalisé ça. Parce que j'ai vraiment pris conscience, mais pas juste dans mon mental, mais dans tout mon corps. Parce que quand on a fait cet exercice avec mon coach, en fait, à chaque fois, j'avais des ressentis physiques différents. Donc là aussi, c'est intéressant à observer pendant que vous m'écoutez. Tiens, ok, comment ça résonne pour vous ? Peut-être que c'est pas mentalisé, mais que vous le ressentez à certains endroits dans votre corps, une boule à la gorge, les épaules un peu plus lourdes, ou les jambes, ou voilà, des choses qui peuvent se passer, des frissons. Moi, j'avais eu un peu toutes ces sensations-là. Et là maintenant, comment vous vous sentez ? Si vous vous dites, je me fais passer moi d'abord. Observez donc les moments où vous vous êtes fait passer d'abord, comment vous vous êtes senti, comment est-ce que ça
rayonné, ouais. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ça a du bon d'être égoïste, puisque ça veut dire que je me sois choisie, que j'ai une meilleure confiance, que je réussis mieux aussi ce que j'entreprends. Maintenant, ok, on a l'équilibre entre les deux. Les autres avant moi avant les autres. Comment je crée l'équilibre entre les deux? Et avec mon coach, on avait fait l'exercice d'écrire les autres, moi et Valentine. En sachant que Valentine, donc vous, peu importe votre prénom qui vous êtes, Valentine, c'est l'équilibre entre les deux. Entre les autres d'abord ou moi d'abord. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin, je pense, je m'avance peut-être, mais je pense, c'est ma croyance du moment en tout cas, que tout le monde a besoin de se mettre soi d'abord. Parce que c'est comme ça qu'on prend le pouvoir de sa vie. Et vous savez, si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, et si pas, si vous êtes là pour le premier épisode, eh bien bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette belle communauté Awake. Vous savez que j'ai l'habitude de parler du fait de prendre le pouvoir de sa vie, de se responsabiliser. Et en fait, à mon sens, si on se met nous d'abord, si je suis moi d'abord, je prends pleinement le pouvoir de ma vie, puisque du coup, je réfléchis différemment. Moi d'abord. Et en fait, je l'ai pu expérimenter du coup ces quelques jours, depuis que j'ai eu cette séance avec mon coach et ces déclics précieux qui, j'espère, vous servent aussi maintenant. J'ai pu expérimenter dans le sens où les moments, par exemple, où j'étais dans mon canapé, où j'avais la flemme et où je savais que j'avais une ou l'autre chose à faire. Je me disais, ok, moi d'abord. Et du coup, je me mettais en action. Parce que quand je pense avec moi-même, moi d'abord, ça veut dire je respecte moi qui entreprend ces projets et qui a envie d'être épanoui. Donc, moi d'abord, je mets en premier lieu mon épanouissement en priorité. Et mon épanouissement, ok, si à un moment donné, c'est de rester dans le canapé parce que j'en ai besoin, c'est très bien, c'est cette option que je vais choisir. Mais là, pour le coup, c'était non. Me mettre en action, je ne sais plus exactement la tâche que je devais faire, mais c'était d'aller vers ça, puisque ça allait me permettre d'aller vers autre chose. Un exemple, voilà, hier, je sais que pour mon documentaire, j'organise une levée de fonds. Donc j'ai besoin de contacter des partenaires, d'envoyer des mails, de trouver des personnes de contact, etc. Et hier, j'étais en mode, ouais, je sais pas si je le fais, peut-être que je peux le faire demain, je sais pas trop. Et puis je me suis dit, Valentine, moi d'abord. Ok, je le fais. Et j'y ai passé, je me suis dit, ok, je commence, je fais ça pendant 1 heure. Au final, j'y ai passé 2 heures et j'ai eu du mal à m'arrêter. Parce que j'étais lancée et parce que je me suis dit, ok, chaque petit clic sur mon ordinateur de plus, chaque personne nouvelle contactée, ça me fait dire, ok, c'est bien, on avance. Et c'est comme ça que tu vas avancer, Valentine, pour t'accomplir, pour te réaliser. Tu as besoin de rester en mouvement. Et après, j'ai pris le temps de me reposer, de prendre soin de moi, de me remercier aussi d'avoir pris ce temps-là. Mais donc le fait de penser moi d'abord, ça me permet de me mettre en action aussi plus facilement et d'avoir une discipline aussi plus facilement. Pareil pour le sport, par exemple. J'ai pas envie, moi d'abord. Moi d'abord, ça veut dire je respecte ma santé, je respecte que j'ai besoin de bouger, de me sentir bien dans mon corps. Donc ok, je prends mes baskets et je vais courir. Mais donc pour revenir à cet équilibre-là, en fait, je me suis rendu compte que quand je me mets moi d'abord, forcément dedans, il va y avoir les autres d'abord aussi. Par exemple, je respecte le moi d'abord et je décide d'organiser un atelier avec quelques jeunes de 18 à 25 ans, un atelier comme j'ai pu le faire dans les écoles, booste ton potentiel, où il y a des temps où c'est moi qui vais transmettre, comme ici où je peux parler, il y a des temps où on va être plus en coaching individuel, en petit coaching de groupe, on va réfléchir ensemble, bref. Mais quand je suis dans moi d'abord, je mets ce projet en place, mais ensuite je délivre ma valeur, et quand je vais dans des moments de proximité où j'écoute les autres, où je suis là pour aider, à ce moment-là, c'est les autres d'abord. Et donc l'équilibre se fait aussi à ce moment-là. Et puis bien sûr, moi d'abord, ça veut dire aussi, comme je vous le disais avant avec la santé par exemple, je respecte aussi le fait que j'ai besoin de contribuer, parce que c'est dans mes valeurs, que j'ai besoin d'être à l'écoute, parce que ça fait partie aussi de ma personnalité. Et donc bien sûr, il y a des moments où ça va être les autres d'abord. Mais ça va être les autres d'abord parce que j'ai respecté en premier lieu le moi d'abord qui accepte de donner de mon temps, de donner de mon temps pour l'autre, de m'adapter à l'autre et parce que mon choix de mettre les autres d'abord a été fait en conscience avec mon moi d'abord. J'espère que vous me suivez toujours. Si pas, revenez en arrière, réécoutez, mettez en plus lent sur votre téléphone. Mais bref, tout ça pour vous dire du coup que en fait, l'équilibre, il va être à créer au fur et à mesure et que je suis sûre que dans ma vie, il y a encore des moments où je vais faire passer les autres avant. Mais le fait d'avoir eu toutes ces prises de conscience maintenant,
ben, ça va me permettre plus facilement de me dire ok, oh là, Valentine, écoute les signaux. T'es fatiguée, t'es frustrée, tu manges beaucoup plus de sucre par exemple, parce que je sais que moi j'ai tendance à avoir ce réflexe de nourriture émotionnelle où quand ça va pas, je vais manger et après seulement je vais me dire ah ouais, en fait, peut-être que c'est parce que ça va pas et que j'ai des émotions que j'ai pas envie d'écouter. Bref, aussi, bah voilà, tiens, je suis en train encore de décaler mes temps à moi dans mon agenda pour faire passer les autres. Ok, conscience là-dessus, est-ce que je suis ok avec ça ou pas? Et donc voilà, ça va pouvoir activer plus facilement aussi chez vous des petits signaux d'alerte et de dire ah ouais, tiens, en fait, j'avais entendu ça dans ce podcast. Je ne sais plus parler. J'avais entendu ça dans ce podcast-là. Ok, comment est-ce que je le mets en pratique dans ma vie maintenant? Ces petits signaux d'alerte qui sont là à garder en conscience et à pas simplement remarquer en fait dans votre vie au quotidien. Et donc voilà, suite à ça, suite à toutes ces réflexions, j'ai pris un engagement qui est affiché sur mon tableau là-bas derrière. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez le tableau, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est noté, mais je vais vous le dire. Et je vous invite, vous aussi, à la suite de ce podcast, à prendre un engagement envers vous-même, que ce soit le noter dans votre cahier, si vous avez sorti votre cahier. Vous pouvez aussi me le mettre dans les commentaires sur YouTube ou me l'envoyer sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, rendez-vous là-bas aussi. @vranx, VRANCX.Valentine, et avec plaisir pour lire vos engagements. Mais donc voilà, en conclusion de cet épisode, je vous partage mon engagement. C'est à partir d'aujourd'hui, je m'engage à être la lumière de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à être la lumière de ma vie. Et ce qui est génial, c'est que cet engagement, je peux me le dire tous les jours, puisque tous les jours est un nouveau aujourd'hui. Et donc, je peux me dire à partir d'aujourd'hui, maintenant, pour cette journée, je m'engage à être la lumière de ma vie. Et être la lumière de ma vie, pour moi, ça veut dire quoi? Ne pas avancer dans l'ombre des autres, mais prendre le flambeau, être la guide, être la personne qui donne l'impulsion de ma propre vie. Et être la lumière de ma vie, ça veut aussi dire chérir la relation que j'ai avec moi-même, me donner ma propre valeur, me reconnaître en tant que personne géniale, incroyable, exceptionnelle que je suis, et me dire, mais en fait, j'ai toute ma vie à m'offrir. Mais toute ma vie, je ne sais pas quand elle va... J'allais dire, je ne sais pas quand elle commence. Si je sais quand est-ce qu'elle a commencé, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. Mais chaque aujourd'hui, c'est ma vie déjà. Et donc, je m'engage à être la lumière de ma vie. Et rien que le fait de prendre cet engagement, ça mène nos actions différemment. Comme je vous le disais avant, le fait d'avoir en tête maintenant le moi d'abord, ça me permet aussi de mettre mes actions en place différemment. Et je parle d'action parce que chaque choix qu'on fait dans notre quotidien, ce sont des actions. Même le fait de se reposer, c'est une action. Se reposer, c'est un verbe d'action. On se repose. Ok, j'ai choisi. C'est moi d'abord, j'ai besoin de repos, je me repose. Bref, on va arrêter là, sinon je pourrais vous parler encore pendant une demi-heure en vous donnant tout plein d'exemples. Mais le plus important là maintenant, c'est que vous puissiez prendre vous le temps de laisser infuser, de voir comment vous allez intégrer au fur et à mesure ces concepts-là que je vous ai partagés. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à vous aussi vous mettre en priorité, être la lumière de votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Encore une fois, abonnez-vous au podcast, à la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Mettez-moi 5 étoiles, un like, un commentaire, peu importe, mais tout ce qui fait du bien et qui permet au podcast d'être soutenu. On se retrouve la semaine prochaine pour une interview trop géniale et à dans 2 semaines pour un prochain épisode solo. Ciao, prenez soin de vous.